Bonjour Père Philippe. Oui, bonjour David. Alors, Père Philippe Dautet, je vais commencer par vous présenter et puis ensuite on passera aux 5 questions si vous le voulez bien. Alors, Père Philippe, Très vous êtes bien. prêtre orthodoxe au sein de la métropole orthodoxe roumaine. Vous avez créé en 1983 avec votre épouse Eliante le Centre d'études et de prière Sainte-Croix en Dordogne. Ce centre spirituel propose aux personnes en quête de Dieu une étude approfondie de l'anthropologie chrétienne, une approche de la thérapie chrétienne dans l'héritage des pères du désert et des pères de l'Église, une introduction et un approfondissement de la vie de prière et des temps de partage et de réflexion autour de thèmes essentiels comme l'écologie, la santé, l'éducation, le travail et leur lien avec la spiritualité. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je mets le lien dans la description de la vidéo. Sinon, vous avez écrit 4 ouvrages, dont le dernier est sorti en juin 2020 et s'intitule La Voix du cœur. Je le mets ici. Hop, voilà. Dans cet ouvrage, vous proposez un pèlerinage vers soi-même, qui est également naissance à Dieu en soi, et ce, à travers une lecture spirituelle de l'Évangile de Jean. Est-ce que ça correspond à peu près à ce que vous êtes et ce que vous faites, au moins en partie? Oui, oui, ça correspond bien. Ça correspond très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Juste préciser une chose, c'est que nous proposons effectivement une thérapie dans l'esprit des Pères du désert, mais nous avons intégré toute la dimension des sciences humaines. Parce que depuis les Pères du désert du IVe siècle, il est évident qu'il y a une pertinence de toute la dimension clinique d'une part et de toute la recherche qui a été faite en anthropologie psychologique. Et donc, tout l'apport des sciences humaines nous est précieux avec des éléments qui sont complémentaires aux Pères du désert. Donc, il y a bien toute la dimension, je dirais, clinique et de la psychologie moderne qui est resituée en articulation et en respiration avec tout l'apport incomparable des Pères du désert d'Égypte, qui sont les témoins des premiers siècles chrétiens, pour dire que dans les premiers siècles chrétiens, la thérapie était très importante et qu'il n'y avait pas de moralisme comme on peut l'entendre en tradition chrétienne aujourd'hui, ce qui quand même nous ouvre un autre champ de vision. Parfait. Quand vous parlez d'apport de psychologie moderne, vous pensez notamment à Jung, les travaux de Jung ou d'autres? Je pense bien sûr à Freud, à Jung, à Rogers, à donc tout un apport de nombreux référents en psychologie et qui ont apporté chacun une contribution très importante pour la compréhension de l'être humain, la compréhension de la psyché en particulier, et par là nous éclairer sur effectivement les fonctionnements internes de l'humain et toutes les dérives pathologiques de l'humain. La compréhension de la psyché et pas de l'esprit, comme vous l'entendez? Alors, on doit faire la distinction ici entre la psyché et l'esprit. Alors, je peux faire un petit peu d'anthropologie pour introduire, hein, parce qu'on parle souvent corps, âme, esprit, mais qu'est-ce qu'on entend par corps, qu'est-ce qu'on entend par âme ou psyché? Jung disait justement que la psychologie moderne avait tendance à faire d'une psychologie sans âme. Donc finalement, psychologie et âme, c'est pas exactement la même chose. Et c'est quoi l'esprit? Alors, rapidement, le corps, on sait à peu près ce que c'est, et en même temps, le corps peut pas être résumé à la biologie. Donc, quand nous parlons de la résurrection de la chair, nous ne parlons pas de résurrection de la viande. Donc, il y a le corps, c'est pas exactement, parce qu'il y a aussi des corps spirituels et des corps physiques. Donc, déjà, le corps, nous pouvons dire, c'est ce qui manifeste physiquement, palpablement, ce qui est invisible et impalpable. Ça, c'est le corps. Pour la psyché, c'est toute cette potentialité que nous portons en nous qui porte et le monde visible et le monde invisible. Nous sommes microcosmes, mais nous sommes aussi microthéos, diront les pères de l'Église, mais nous sommes aussi le lieu où s'expriment tous les archétypes et tous les principes fondamentaux que nous retrouvons dans l'imaginaire humain. Et donc là, il y a un ensemble, je dirais, d'informations qui sont au sein de la psyché qui est immense, qui est un monde. Et c'est quoi l'esprit? Eh bien, l'esprit, il y a deux terminologies en grec. Il y a le nous et puis il y a le pneuma. Et donc le nous, c'est quoi? C'est la capacité au sein de la psyché
de prendre conscience des états de l'âme. Et donc, ici, nous sommes certainement, nous vivons des états d'âme, mais nous sommes capables de poser un regard sur nos états d'âme et de nous voir en train d'avoir tel comportement. Et donc, l'esprit ici, c'est la conscience, bien sûr, cette possibilité de poser un regard sur les mouvements intérieurs. Et donc, il y a quelque chose qui est en même temps au sein de l'âme et en même temps qui est capable de se distinguer et de poser un regard sûr. Et puis, le deuxième mot pneuma nous dit que nous sommes pleins de potentialités, mais nous pouvons faire fleurir ces potentialités et nous sommes invités à aller vers plus de vie, donc d'être vivifiés. L'esprit veut dire ici être vivifié. Donc, c'est une chose que d'être en vie et c'est autre chose que d'être pleinement vivant. Donc, nous sommes biologiquement vivants et nous sommes invités à fleurir spirituellement pour devenir pleinement vivants. Merci beaucoup pour ce cours rapide et efficace d'anthropologie chrétienne. Je vous propose de passer à la première question. Première question, Père Philippe, la vie a-t-elle un sens? Alors, je crois, c'est une question qui est débattue depuis très longtemps. Et ce que je remarque, c'est que nous avons besoin de cohérence. Il est clair que c'est important pour chacun que sa parole ou son action ait du sens et qu'il y ait donc une cohérence de la parole, de l'action et de ce que l'on est. Donc, nous avons besoin de cette cohérence. Et donc, que la parole et l'action soient sensées. Sinon, on perd la raison. Donc déjà, la question du sens nous habite et nous vivons avec la question du sens en permanence. Et donc, il est important que nous soyons dans cette cohérence, premièrement. Deuxièmement, la vie, comme je l'ai dit auparavant, est faite pour aller vers plus de vie. Si, par exemple, je prends la semence, eh bien, la semence prend son sens dans la fleur pour une semence de fleur, la semence prend son sens dans l'arbre pour la semence de l'arbre, eh bien, aussi, nous voyons ici tout ce qui peut germer à partir d'une semence. Et donc, ce qui fait sens, c'est l'actualisation complète et entière de ce qui était déjà inscrit dans une semence. Donc, le sens de la fleur, c'est de devenir une fleur. Le sens de l'arbre, c'est de devenir un arbre. Et donc, le sens de l'humain, c'est de devenir pleinement humain. Comme je l'ai dit auparavant, eh bien, nous sommes biologiquement humains, mais nous ne promettons pas d'être vraiment pleinement humains ou spirituellement des humains. Et donc, nous sommes en chemin, comme le dit saint Irénée de Lyon, que j'aime beaucoup, au IIe siècle, il nous dit, nous ne sommes pas des pleinement humains, mais nous sommes en voie de l'accomplissement de l'humain en nous. Nous ne sommes pas nés accomplis, mais en perspective d'accomplissement. Donc, nous sommes en germe et nous avons à fleurir et à faire grandir cette dimension du germe, c'est ce qui donne du sens. Donc, ce qui donne du sens, c'est la croissance. Et ainsi, tout l'accomplissement de ce qui est fait sens. Dans ce sens-là, nous pouvons dire que, effectivement, la vie a un sens. La vie a le sens de la croissance. Mais pas uniquement. La vie aussi fait sens quand nous sommes face à un événement ou face à l'autre ou face à une réalité particulière. Ce qui fait sens, c'est de faire des connexions, c'est-à-dire effectivement de rapprocher différents événements et d'établir une certaine cohérence, comme je disais tout à l'heure, et donc ça donne signification à ce qui se passe. Et donc, la signification, c'est faire du lien. Nous sommes intelligents parce que nous sommes capables de faire du lien entre différentes informations. Donc, il y a aussi cette dimension du sens, dans le sens de faire du lien. Eh bien, ce qui fait du lien entre nous, c'est la vie. Parce que chacun de nous participons de la vie. Donc, la vie, elle fait sens dans le sens où elle fait du lien. Mais ce qui fait du lien et ce qui nous occupe aussi fondamentalement, c'est le fait la relation les uns avec les autres, et ce qui fait suprêmement du lien, c'est l'amour. Donc, c'est la qualité de la relation. Donc, en fait, nous voyons bien que la vie, elle a un sens quand elle fait du lien, et donc quand elle est imprégnée par la vie ou par l'amour. Et puis ensuite, ça conduit sur un autre plan, c'est le fait que, eh bien, la vie, elle doit s'éprouver, et donc, ce qui fait sens, c'est de sentir la vie, c'est-à-dire sentir, c'est-à-dire vivre la vie. Voilà. Alors après, si je reprends
dans la perspective biblique, alors le sens qui est donné va dans la continuité de ce que j'ai exprimé auparavant, à savoir que, eh bien, toute chose est en germe, est appelée à grandir, et donc il y a un sens à la vie qui est dans la croissance, qui est dans le sens de la cohérence et dans le sens de l'unité. Nous allons vers l'unité, c'est ça qui fait sens. Et donc c'est important qu'on devienne cohérent, qu'on advienne à une unité intérieure, et puis que nous soyons dans le plein accomplissement de ce que nous sommes, c'est-à-dire d'assumer une croissance spirituelle. Et donc finalement, eh bien, pour l'univers biblique, ce qui fait sens, c'est de devenir pleinement soi-même. Devenir pleinement soi-même, ça signifie pas ici dans l'expansion de l'ego, mais tout le contraire, ça pose la question du qui suis-je à l'intérieur. Qui est je suis en moi-même, et donc qui est l'être qui est en moi, et l'être qui se cache, qui est comme un petit enfant qui se cache derrière ce qu'on manifeste aux autres, c'est-à-dire ce que Jung a appelé la persona, c'est-à-dire le masque qu'on présente aux autres, c'est-à-dire le masque social, le masque relationnel, mais peut-être qu'il y a une différence entre ce que je vis et puis ce que je présente aux autres, mais qui est cet être qui est au-dedans et qui ne demande qu'à vivre. Donc, ce qui fait sens, c'est cette germination justement de cet être à l'intérieur qui ne demande qu'à vivre et qui va se révéler au fur et à mesure. Et c'est ce que nous appelons en psychologie rogerienne l'avènement du sujet. Pareil aussi en thérapie jungienne, qui est toute la dimension de l'individuation, et en tradition chrétienne, c'est l'avènement de la personne, la révélation de ce sujet fondamental qui, selon la terminologie biblique, aurait une origine transcendante. Ce qui est éternel en nous, c'est justement ce je profond qui a été semé. Donc finalement, c'est cette semence qui est éternelle et qui ne demande qu'à fleurir, à s'exprimer. Et la vie est l'espace dans lequel nous pouvons exprimer pleinement ce germe que nous portons en nous, qui est un germe unique, qui est la dimension de la personne. Magnifique, merci Père Philippe. Je pense que c'est très complet. Peut-être que je reprendrai la métaphore de la fleur tout à l'heure dans une autre question. Je la garde de côté sur la question de mort. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Deuxième question. Dieu pour vous, c'est? Dieu pour moi, c'est le réel de la réalité. Il n'y a de réalité que la réalité, et pour moi, le seul réel, c'est Dieu. Tout le reste, c'est manifestation, expression. Et donc, pour moi, Dieu est en toute chose, et donc Dieu est le réel de toute réalité. Tout d'abord. Donc, pour dire qu'il est totalement transcendant dans cette réalité, et pourtant immanent. Ça, c'est au cœur de toute la théologie patristique qui nous dit que en fait, Dieu est présent, mais comme dit saint Denis l'Aréopagite, qui est un théologien magnifique du 5e siècle, il nous dit, mais Dieu n'est pas présent comme vous croyez qu'il est présent. C'est-à-dire Dieu ne peut pas être identifié au cosmos, ça serait du panthéisme, mais c'est pas parce que Dieu peut pas être réduit au cosmos qu'il n'est pas dans le cosmos. Donc Dieu est à la fois transcendant. Alors, en tradition judéo-chrétienne, nous dirons qu'il est créateur du ciel et de la terre. Il est à la fois transcendant et en même temps pleinement participable, pleinement immanent, pleinement irradiant dans le cosmos. Donc, en fait, pour reprendre saint Augustin, nous dirons que Dieu est la vie de la vie. Il est ce qui fait être toute chose. Il est la vie qui est impulsée à l'intérieur de la dimension vitale du cosmos et de chaque être humain. Donc, il est la vie, il est source de vie, il est en même temps transcendant et en même temps il irradie par ses énergies et il est donc celui qui fait être toute chose. Dans ce sens, alors, nous devons aborder la question de Dieu, non pas comme d'un Dieu extérieur, parce que ça a été souvent l'axe de la religion que de projeter à l'extérieur ce qui a été montré à l'intérieur. Quand le Christ dans les évangiles parle de Dieu, c'est-à-dire du Père, il n'en parle pas comme d'un quelqu'un d'extérieur. Il dit quoi dans l'évangile de Jean? Il dit « le Père est en moi ».
il parle d'un Dieu intérieur, il ne parle pas d'un Dieu extérieur. Mais le Dieu, j'ai écrit dans mon livre justement La Voix du cœur, celui que vous avez présenté en premier, que en fait ce Dieu extérieur est une idole, c'est une fabrication humaine. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu extérieur, il est un Dieu intérieur. Alors s'il n'est pas un Dieu extérieur, il n'est pas la projection de ce que je peux concevoir de lui, il est celui qui me fait être. De ce point de vue-là, personne ne peut être athée, personne ne peut être sans Dieu, parce qu'on ne peut pas être vivant et être sans la vie. On ne peut pas être vivant et être sans la vie. Donc s'il est la vie de ma vie, alors cet être qui me fait être, eh bien, il est au sein de chacun et chacun ne peut pas être sans lui. Donc il n'y a pas d'athée. Il n'y a d'athée qu'au niveau cognitif, c'est-à-dire dans la conception qu'on peut avoir des choses. Mais dans la vraie réalité, on ne peut pas être sans la vie. Donc, c'est important de souligner ici que Dieu n'est pas extérieur, qu'il est intérieur. Mais s'il est intérieur, alors ça veut dire que si je n'exprime pas sa présence, il ne peut pas être au monde. Si je n'exprime pas sa présence, il ne peut pas être au monde. Ça veut dire que ce qui arrive dans le monde, c'est ce que l'être humain exprime. C'est pas Dieu qui intervient d'une manière ex cathedra ou en tout cas comme ça par lui-même. Il ne peut rien s'il n'y a pas une traduction humaine de sa volonté dans le monde. Donc ça me met, en plaçant cette réalité d'un Dieu intérieur, ça met l'être humain dans la pleine responsabilité de ce qui arrive. S'il y a des conflits, s'il y a des guerres, s'il y a la destruction de la vie sur la planète, c'est l'être humain, c'est pas Dieu. Donc on ne vient pas dire, comme donnent les arguments les athées, que si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de conflit, il n'y aurait pas de famine. Mais ça, c'est pas le fait de Dieu, c'est le fait de l'humain. Que c'est refouler la responsabilité sur un Dieu qui n'existe pas, puisque les athées ne croient pas en Dieu. Donc il y a une incohérence totale. Donc ici, ça nous investit de notre responsabilité. Nous avons la responsabilité de pouvoir exprimer la volonté divine dans le monde. Les musulmans disent dans le Coran que l'être humain, c'est le lieu tenant de Dieu. Le tenant-lieu, ça veut dire celui qui justement est représentant de Dieu sur terre. C'est quand même pas rien. Eh bien, le Christ ne dit pas autre chose que cela. Et donc ça, c'est important. Donc Dieu est totalement transcendant, il est en même temps immanent, et en même temps, j'ai la responsabilité de le faire naître dans mon cœur ou de le refouler à l'intérieur. Mais certainement, le refouler de Dieu est bien pire que le refouler de la sexualité, comme le disait un grand thérapeute qui passait par les camps, qui s'appelle Viktor Frankl. Voilà. Et donc, je crois que Dieu est la vie de la vie, il est celui qui me fait être, et toute la question, c'est comment je peux accueillir cette présence et laisser s'épanouir cette présence divine qui est marquée dans le texte biblique, le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu, donc l'image de Dieu serait une semence en nous, un iode qui est semence en tradition hébraïque, et que nous avons à laisser germer cette semence pour devenir pleinement l'épanouissement de cette semence en nous, et donc nous avons à laisser germer Dieu en nous, si je puis dire comme cela. Voilà. Donc pour moi, le Dieu, c'est fondamental. Il est la source et au fondement de toute chose, et donc tout le monde y participe. Simplement, nous avons soit la possibilité d'y participer consciemment et d'adhérer consciemment, soit le fait de refuser qu'il puisse être. Mais alors, d'où vient la vie? Qu'est-ce que la vie? Comment ça se fait que nous vivons? Est-ce que nous vivons par nous-mêmes? Est-ce que la vie n'a pas commencé avant nous? Est-ce qu'elle ne va pas continuer après nous? Merci. Vous parliez tout à l'heure justement de panthéisme. Je pense que vous inscrivez plutôt dans une notion de panenthéisme, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. Donc, le panthéisme, c'est l'identification de Dieu au cosmos, c'est-à-dire la réduction de Dieu à la réalité cosmique. Le fait qu'en réaction à cela, un Saint-Augustin aura pu dire que effectivement Dieu est totalement transcendant, ce qui n'est pas faux non plus. Et donc Dieu est transcendant, ça veut dire que, comme disait Nietzsche pour plaisanter, il est caché derrière les nuages, donc il est loin, il est très lointain. Et en fait, les pères de l'Église, ils ont bien senti et médité le témoignage du Christ dans les évangiles, qui n'est pas dans la dualité, ou ceci ou cela, mais qui prend les deux à la fois. Et il est transcendant
et immanent. Et donc, c'est ça le panenthéisme, il est totalement transcendant, n'idolâtrons pas les arbres, les espaces, les astres et tout ce qui est dans la nature, parce que Dieu est totalement transcendant, mais la vie de Dieu pénètre tous ces éléments, il est immanent à travers tous ces éléments, mais en même temps, dans son essence, il est totalement transcendant. Et donc, le panenthéisme, c'est voir Dieu en toute chose, sans confondre Dieu avec toute chose, ou voir toute chose en Dieu, sans confondre toute chose avec Dieu, de transcendant, et en même temps présent. C'est ça le panenthéisme, qui rassemble donc les deux éléments. Au lieu d'être dans une dimension binaire, c'est une dimension qui ouvre sur un autre niveau de réalité. Parfait, merci beaucoup. Passons à la troisième question. Après la mort, stop ou encore? Ah, est-ce qu'on en veut encore après la mort? Ou stop? Je crois que, en fait, nous avons un beau témoignage dans notre époque. C'est que depuis à peu près 30 ou 40 ans, eh bien, il a été pointé toutes les expériences de coma profond, ce qu'on appelle les NDE ou EMI, c'est-à-dire les expériences de mort imminente, et le fait de gens qui vivent des comas. Des comas, ça veut dire que le cerveau, il est endormi, il est là dans un corps qui est sur une table ou qui est dans un lit, et il est pratiquement en inactivité. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps du coma, eh bien, des gens vivent des expériences extraordinaires. Alors, il y a un homme qui a vécu cela, qui est un neurochirurgien américain, qui s'appelle Eben Alexander, et qui, lui, est sûr que le cerveau produit la conscience, qu'en dehors du cerveau, il n'y a pas de conscience. Et il a une méningite, et cette méningite l'emmène dans des espaces incroyables, insoupçonnés, et il revient de sa méningite alors qu'il a failli mourir, ça a failli passer à deux doigts. Et il témoigne dans un livre qui s'appelle La preuve du paradis, où il dit « Je vis un conflit entre neurochirurgiens qui pensent qu'il n'y a rien en dehors du cerveau, et puis ce que je viens de vivre qui était plus réel que ce que j'ai vécu dans ce monde. » Donc il y a deux choses. D'un côté, je crois qu'il n'y a rien en dehors du cerveau, et d'autre côté, mon cerveau était complètement en inactivité, c'était vérifié par les machines, ça a été vérifié par mes collègues médecins et professeurs, et comment ça se fait que moi, j'ai vécu plein de choses avec des éléments très concrets, que par exemple, il a rencontré sa sœur alors qu'il ne pensait pas avoir de sœur. Pourquoi cela? Parce que il avait été mis à l'écart par ses parents, et en tout cas abandonné, et il s'est retrouvé dans une famille d'accueil. Mais ses parents, ils ont eu un autre enfant après lui et il n'était pas au courant. Et dans cette période d'EMI, c'est-à-dire de coma profond, il a rencontré une femme qui lui a dit « Je m'appelle une telle et je suis la fille de, etc., qui est la fille de tes parents à toi. Va vérifier. » Il est allé vérifier dans les registres et c'était vrai. Donc, quand même, il y a eu des informations qui sont passées là, en état de coma profond. Donc là, il y a bien quelque chose qui est une déconnexion entre la conscience et le cerveau. Et alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut vivre en dehors du cerveau, en dehors du corps, c'est intéressant. Et c'est scientifiquement, maintenant, il y a plein, voilà, scientifiquement, on ne peut pas dire le contraire. Donc, il y a plein de témoignages. Alors, voilà, il y a quelque chose qui pourrait survivre au corps. Et maintenant, je dirais, pour faire court, je reprendrai la formule de Maurice Zundel, qui dit que nous importe qu'il y ait une vie après la mort, l'important, c'est d'être vivant avant de mourir. Parce que si on est mort déjà avant de mourir, de toute façon, c'est même pas la peine de penser à l'au-delà. À mon avis, ça sera assez mortifère. Donc, c'est important d'être vivant aujourd'hui. Donc, je crois, au lieu de se poser trop de questions métaphysiques, c'est important d'être vivant. Mais si on est tellement vivant, tellement imprégné de vie, on fera comme le Christ qui était tellement vivant quand il a rencontré la mort, il a traversé la mort, il a écrasé la mort, il a fait mourir ce qui était mort. Donc finalement, ça nous amène à penser que ce qui va mourir, c'est uniquement ce qui est mort, mais ce qui est vivant ne peut pas mourir. Donc c'est à nous de nous débarrasser de tout ce qui est mort, c'est-à-dire des pensées mortifères en nous, de tout ce qui est tombeau à l'intérieur de nous, pour aller pleinement vers la vie. Et si nous sommes pleinement vers la vie, il y a des chances
que quand nous allons rencontrer la mort, alors nous allons exploser dans une plénitude de vie. C'est ce que je crois en tout cas, et que nous n'avons pas encore vu ce que nous allons voir. C'est rien de dire ce qu'on a connu aujourd'hui de tout ce qu'on peut penser par rapport à ce que nous vivrons après la mort. Je pense que ce sera l'explosion de vie à condition que nous soyons vivants et que nous n'embarquions pas des éléments qui sont morts en nous, sinon ils vont mourir. Très bien. Je me permets une petite question parce que vous parliez tout à l'heure de la fleur, justement. Et dans la première question, vous disiez que le sens de la graine, quelque part, c'est de devenir fleur. Oui. Et le sens de la fleur, quelque part, c'est de devenir graine à nouveau, non? Si je ne m'abuse. Alors, il y a des cycles dans le cosmos. Donc, on voit bien que dans la nature, c'est des cycles. Pour nous aussi, dans la nature, il y a des cycles. Donc, par exemple, nous avons été engendrés par nos parents, nous avons vécu 9 mois de gestation dans le ventre de la mère. Nous sommes maintenant dans une étape et puis nous allons mourir, effectivement, biologiquement, on est bien d'accord que nous allons mourir biologiquement et qu'après nous vivrons une autre étape. On ne sait pas de quoi il s'agit, cette autre étape, mais nous vivrons une autre étape et puis encore, il y en aura une autre parce que il y a ce qu'on appelle la résurrection de la chair dans la tradition chrétienne, mais c'est pas la résurrection de la viande. Hein. Je crois qu'il faut être clair. C'est pas la résurrection de la biologie comme on peut croire à la biologie pour nous aussi aujourd'hui. Donc, il y a des cycles. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi une permanence dans l'impermanence. C'est-à-dire, au-delà du renouvellement des fleurs, qui effectivement, elle va germer à partir d'une semence, et puis elle va flétrir, et puis elle va aussi engendrer par les graines d'autres semences, et puis voilà. Donc, il y a un cycle de mort et résurrection. Ça, c'est la nature. Mais il y a une permanence, c'est la fleur. L'espèce fleur, elle va continuer à travers ces morts et ces résurrections. Et pour nous, eh bien, il y a le fait que en moi, dans la nature, il y a des cellules qui meurent à chaque instant dans mon corps. À chaque instant, il y a des cellules qui meurent. Et on considère qu'au bout de 10 ans, 99% des cellules sont mortes et renouvelées en moi. Et c'est grâce au renouvellement de ces cellules que je peux continuer à vivre. C'est parce qu'il y a des cellules qui meurent en moi, c'est biologique, hein, c'est scientifique. Hein. Donc, il y a des cellules qui meurent en moi que je suis toujours vivant. Et donc, il y a un renouvellement permanent. Et donc, il y a 10 ans, il y avait pratiquement maximum 1%, peut-être quelques neurones qui étaient là, et qui n'ont pas été renouvelés, mais qui sont permanentes, qui sont en train de s'épuiser, entre autres, voilà, qui étaient là. Mais il y a une permanence de Philippe à travers les décennies, alors qu'il y a des morts continuelles dans le cycle naturel, il y a une permanence du sujet qui est Philippe ou qui est David. Donc, il y a une permanence dans l'impermanence. Et ça, c'est le grand mystère qui est très bien mis en évidence par le Christ, dans les évangiles. Et donc, c'est ça aussi au centre de la foi chrétienne. Il y a une permanence de la personne dans le renouvellement complet de l'impermanence de la nature. C'est la grande différence qu'on pourrait trouver avec une philosophie plus orientale bouddhiste. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, j'ai mes voisins, parce que j'ai des voisins bouddhistes. Moi, je suis en Dordogne. J'ai des voisins bouddhistes tibétains et j'ai des voisins bouddhistes vietnamiens avec Thich Nhat Hanh. Et j'ai été voir les moniales qui voilà, il y en a certaines qui sont nées chrétiennes et puis qui ont basculé vers le bouddhisme. Et elles me demandaient de parler comme ça de mon témoignage chrétien. Et j'aurais parlé de la permanence dans l'impermanence. Alors, ça les a laissés perplexes parce que permanence dans l'impermanence, dans le milieu bouddhiste, c'est un peu particulier. Et je dis pourtant, eh bien, voilà, vous êtes la permanence de vous, Chloé, par exemple, au sein du renouvellement de l'impermanence de la nature qui est en changement. Mais voilà, mais vous... C'est vrai que ça devait être très intéressant, ce dialogue. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour sur ces questions fondamentales. On va prendre maintenant, on va passer aux 2 dernières questions qui devraient aller plus vite. La 4e question, un personnage spirituel qui vous a marqué? Un personnage spirituel qui m'a marqué, c'est Saint Silouane de Latos. Saint Silouane de Latos, c'est un saint fin 19e, début 20e siècle. Il est décédé en 1938. Pour moi, c'est un personnage central dans le sens où il est celui qui exprime pleinement l'amour de Dieu. Et il dit,
ben, l'amour de Dieu ne se conjugue pas avec le châtiment. L'amour de Dieu ne se conjugue pas avec un enfer qui s'est créé par Dieu. Comment Dieu peut-il être amour et comment il peut créer l'enfer? Ça, c'est irréconciliable. Et donc, il est l'apôtre de l'amour et c'est cela qui m'a beaucoup touché. Et donc, il replace les choses en cohérence et de dire si Dieu est amour, Dieu n'a pas créé l'enfer. Alors, qui a créé l'enfer? Mais c'est l'être humain qui crée l'enfer en résistant à l'amour. Non pas que l'amour ne soit pas dans l'enfer, mais l'amour, soit il embrase ceux qui l'accueillent, comme le disait saint Isaac le Syrien, soit il est tourment pour ceux qui refusent cet amour. Donc c'est la position et la liberté face à l'amour qui fait l'enfer. Donc c'est pas Dieu. Et donc si Dieu n'a pas créé l'enfer, alors Dieu est tout amour et il ne veut que le salut de l'être humain. Et ne veut que le fait du bien-être de l'être humain. Il ne veut que le bonheur de l'être humain. Alors s'il veut que le bonheur, alors quand il m'arrive des épreuves, ben, les épreuves ne sont pas là pour me détruire. Elles sont là pour me faire grandir. Quand, par exemple, on prend un enfant qui est tout petit et à l'âge de 10 mois, 12 mois, on commence à le mettre debout sur ses pieds et on le lâche, c'est pour qu'il avance, c'est pour qu'il grandisse, c'est pour qu'il devienne autonome. C'est pas pour lui faire subir quelque chose qui va être traumatique. Non, c'est pour l'inviter à grandir. Et bien, de la même manière, eh bien, les épreuves sont là pour nous faire grandir. Donc, il faut sortir de la pensée que les épreuves sont là pour nous détruire. Elles ont une vertu aussi pédagogique, à nous de la saisir. Donc, voilà, Saint Silouane. Et puis, nous avons bien connu le disciple de Saint Silouane, qui est le Saint Sophronie, maintenant, de Maldon en Angleterre. Et donc, nous sommes mis ici à Sainte-Croix dans cet héritage. Et mon évêque aussi, Monseigneur Joseph, est dans cet héritage aussi. Et donc, pour moi, il y a une cohérence là. Et donc, c'est pour moi le meilleur de la tradition chrétienne qui a été transmis à travers Saint Silouane, donc les écrits de Saint Silouane et commentés par le Saint Sophronie maintenant. Donc, pour moi, c'est lui le personnage central. Mais ça vient en résonance avec d'autres qui sont Saint Isaac le Syrien, avec Saint Maxime le Confesseur, avec Saint Irénée de Lyon, qui pour moi est vraiment aussi quelqu'un qui est disciple de Saint Polycarpe de Smyrne, disciple direct de Saint Jean l'Évangéliste. Donc on voit le lien avec Saint Jean ici, qui est cette cohérence. Donc c'est ça tout mon axe en fait et tout mon axe spirituel qui a été aussi enrichi par tout l'apport des théologiens orthodoxes comme Vladimir Leski, Michel Evdokimov, Olivier Clément qui a fait la synthèse. Donc voilà mon univers spirituel. Parfait, merci beaucoup. Passons à la dernière question. Le livre et ou le film que vous recommanderiez à votre meilleur ami en perte de sens? Le meilleur livre que je recommanderais à mon ami en perte de sens, si il n'est pas trop loin de la foi, ça serait les évangiles. Parce que finalement, qu'est-ce qui éclaire le plus pour moi, ce sont les évangiles. Et donc, un ami en perte de sens, il y aurait un livre qui s'appelle L'amour fou de Dieu, L'amour fou de Dieu au seuil de Paul Evdokimov, qui est un petit livre. Donc voilà, il ne faut pas beaucoup pour des personnes qui sont en perte comme ça. L'amour fou de Dieu, qui ouvre les horizons et qui nous décrivent toute la beauté la beauté du monde et la beauté de l'être humain et qui nous fait sortir de la torpeur dans laquelle nous sommes. Donc on a besoin de livres qui ouvrent. Et certainement, ce que je pourrais recommander, c'est des films qui parlent de la beauté. Je crois que, par exemple, des films qui parlent de la beauté sont les films japonais, Kurosawa et d'autres. Il y a une sensibilité, il y a une délicatesse, il y a un sens du sacré dans ces films japonais que je trouve extraordinaire. Et donc même tout ce qui est l'univers du zen aussi transcrit cette délicatesse et je trouve ça très beau. Il y a voilà, j'ai pas un film en particulier que je pourrais nommer, mais drôle, autrement. C'est drôle parce que vous êtes le troisième orthodoxe que j'interviewe après Jean-Yves Leloup et Bertrand Vergely. Et tous les trois, sur cette question, vous avez répondu la même chose sur les films japonais. Donc c'est assez rigolo. Et Jean-Yves Leloup a parlé du film Dans un jardin qu'on dirait éternel, qui est un film assez récent.
Voilà. Donc, si Ah, vous ne l'avez pas j'ai vu. pas vu encore ce film. Non, j'ai pas vu encore ce film. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Voilà. Voilà. Donc oui, moi-même, je suis passé par le Japon. Hein. J'ai été au Japon et j'ai été travailler avec les maîtres du karaté au Japon dans les années 80. Donc je connais le Japon, j'ai vécu au Japon, donc je suis très sensibilisé avec le Japon. Je suis retourné il y a encore pas très longtemps. Et puis, j'ai aussi, dans les débuts fin de mon adolescence, j'ai baigné dans le taoïsme. Donc, j'ai une vénération aussi pour Lao Tse, Chuang Tse, etc. Donc, pour moi, c'est pas du tout contradictoire avec mon engagement chrétien. Je trouve là des choses. Donc, je pense on peut reméditer aussi, le livre de Lao Tse, voilà, le Tao, que je trouve magnifique. Voilà, et puis ensuite, il y a différents auteurs. Hein. Il y a Jean-Yves Leloup, il y a Bertrand Vergely. Voilà, pour ceux qui sont en quête de sens, ils ont de quoi puiser là. C'est vrai que c'est des éléments qui sont assez vulgarisés en général par ces auteurs-là. Donc, c'est toujours intéressant. Oui, voilà. Et Exactement. le vôtre, je rappelle, hein, La Voix du cœur, qui est aussi un élément, un bel ouvrage à méditer, parce qu'il est également facile d'accès, hein, contrairement à d'autres livres orthodoxes qui sont un peu plus difficiles. En tout cas, celui-là parle, je pense, au plus grand nombre, ce qui est aussi intéressant. Oui, donc, si vous voulez, depuis plus de 30 ans, 35 ans, je fais de la pédagogie parce que j'anime des sessions en permanence chaque année. Hein, et donc, je suis dans le fait de la digestion et de la restitution pédagogique de ce que j'ai reçu. Donc, c'est pour ça que j'essaie de rendre accessible des choses qui quelquefois sont complexes à travers mes livres. Qui, justement, il y en a un autre qui s'appelle « Si tu veux entrer dans la vie », où il y a toute l'articulation entre l'approche psychologique des sciences humaines et puis la dimension spirituelle, comment resituer le vécu psychologique dans une dimension spirituelle qui fait sens. Voilà, et donc j'essaie d'être aussi pédagogique. Oui. Merci infiniment pour cet entretien. Avec joie, voilà. Et bonne suite et bonne fécondité pour cette chaîne. Merci beaucoup, Père Philippe. Et à très bientôt. Merci encore. À bientôt. Voilà, avec joie.